Maintenant, nous allons parler du mot-clé never. En TypeScript, il est utilisé pour représenter un ensemble de valeurs qui ne se produiront jamais. Il est utilisé principalement dans les annotations de type de retour des fonctions pour indiquer que la fonction ne renverra jamais de valeur ou ne se terminera jamais normalement. Voici un exemple. Ici, on va se créer une fonction, d'accord, une fonction qu'on va appeler true error. Donc à l'intérieur, une variable message qui sera de type string et ça me renverra never, donc rien. Ici, je vais utiliser du coup le true new error et je lui place ma variable message. La fonction true error est déclarée avec un type de retour never pour indiquer qu'elle lève une erreur et ne renvoie jamais une valeur normalement. L'appel à cette fonction interrompra immédiatement l'exécution de la fonction appelante. Ensuite, on peut avoir des fonctions avec des boucles infinies. Donc ici, je vais utiliser une function infinite loop, d'accord? Donc ça va me renvoyer never, et à l'intérieur, je me fais par exemple une boucle while. Si true, alors tu vas loguer ici boucle, alors, boucle infinie. Alors j'ai mis 2C, même 3C. Voilà, boucle infinie. Donc là, la fonction infiniLoop est déclarée avec un type de retour never pour indiquer qu'elle entre dans une boucle infinie et ne se terminera jamais normalement. Et du coup, l'appel de cette fonction entraînera une exécution indéfinie. On peut également l'utiliser pour du filtrage exhaustif des types, par exemple avec switch. Ici, alors, je voulais juste le mettre en commentaire. Hop, on va venir se créer un type que l'on va appeler shape égale à circle ou à square, d'accord? Donc ça fait référence à deux interfaces que l'on va créer, donc interface circle, donc on aura un kind qui sera le nom, donc circle, et un radius qui sera du coup de type number. Hop, puis on aura également square, une interface square, qui aura également un nom, donc kind. On va lui dire ici que ce sera un rectangle, et on aura une propriété side length, par exemple. Hop, qui sera du coup de type number. Ok, parfait. Donc ici, je vais me créer maintenant une fonction getArea. D'accord, on l'appelle comme on veut, getArea, qui va prendre ici shape, qui sera de type shape et qui me renverra un number. Puis, je vais faire un switch ici. Si shape.kind est true, alors on aura une case ici qui sera circle et qu'est-ce que ça va me return? Un mat.pi fois shape.radius puissance 2. Ok? Parfait. Sinon, donc, case. Cette fois-ci, on sera dans square ou rectangle, je l'avais appelé, pardon. Rectangle, d'ailleurs, je l'ai mal appelé ici, rectangle. Voilà, rectangle. Donc, si c'est celui-là en return, du coup, un shape. On avait mis side length puissance 2. D'accord? Ou sinon, default. Alors, default, voilà. Alors, default, sinon, on va faire ici une const underscore exhaustive, voilà. Du coup, de type never. Et ce sera égal à shape. Et du coup, ça va me return. Du coup, un exhaustive. Voilà. Check. Non, exhaustive. Tout simplement. Donc, une valeur de type never est requise ici. En gros, ici, l'utilisation de never dans default du switch permet d'effectuer un filtrage exhaustif des types.
Donc si jamais un cas non couvert est détecté, TypeScript générera une erreur car la valeur assignée à exhaustive doit être de type never. Et donc le type de retour de la fonction est correct. Donc le mot-clé never est utilisé pour aider le compilateur TypeScript à effectuer des vérifications de type plus strictes et à améliorer la sécurité du code. Il indique clairement les situations où des valeurs ou des états spécifiques ne peuvent jamais se produire. Allez, on passe du coup à la suite.